mais aussi on va affronter les débats sur le changement de la Constitution avec les rebondissements de Félix Tshisekedi, le président de la République, dans la province du Haut-Katanga. Et autour de ça, je vous présente sur ces plateaux Marius Moubalama, qui est proche de Denis Mukwege. Cher estimé, bonjour. Bonjour, M. Barou Bachala. Merci encore une fois pour l'invitation que vous nous avez lancée afin de participer à ce débat républicain pendant lequel nous allons amener notre contribution aussi objective qu'elle sera. Et par la suite, permettez-moi de saluer mes co-débatteurs avec qui nous allons partager ces moments, ainsi qu'à nos téléspectateurs comme ils sont en train de nous suivre à la maison. Quand on venait de l'annoncer, vous savez qu'à Kinshasa, la vie est devenue intenable. Quand il plaît, ça bloque. Et pourtant, comme vous le savez, à Kinshasa, les Kinois, en général, ils vivent autour du jour. Il faut sortir pour avoir quoi manger, pour gérer les enfants après. Mais quand il plaît à Kinshasa, tout est bloqué, on ne sait pas circuler. Vous savez, quand il plaît, il y a de pleurs, il y a de morts à Kinshasa, il y a des embouteillages, il y a des inondations, les gens perdent leurs biens. Et tout ça, ça relève de l'autorité de la ville. Et les routes, certaines routes qui ont été construites avec des caniveaux, les caniveaux sont bouchés, il n'y a aucun service, n'est-ce pas, qui s'occupe pour déboucher ou bien pour tirer ces routes-là, et ces caniveaux. Il y a une décision qui était impopulaire, qui a été prise par l'hôtel de ville, d'utiliser le militaire de génie civil pour faire le cantonnage manuel des routes. Malheureusement, ces militaires-là, on ne les voit plus dans les routes. C'était pas aussi une bonne décision parce que le militaire, pendant le temps de siège, le militaire de génie civil, pendant le temps de siège, ils ont pour mission d'accompagner les militaires qui sont en guerre. Parce que pendant la guerre, on peut casser un pot pour limiter les assaillants, les rebelles d'avancer. Tout comme aussi les rebelles peuvent aussi casser un pont pour faire du mal toujours à l'armée loyaliste. Et là, c'est à ce moment-là que le service des génies militaires entre en jeu pour construire rapidement les routes afin de permettre les forces loyalistes d'avancer. Mais ce sont ces mêmes militaires-là qu'on a pris pour constituer un cantonnier en ville. Et pourtant, le gouverneur devrait mettre en place toute une brigade des civils qui auront pour mission de curer les routes, de curer les caniveaux. Vous voyez? Donc, le cantonnage manuel, les cantonniers, les brigades des cantonniers, afin de faire ce travail-là. Vous savez, quand il plaît et l'eau gisse sur la chaussée, au jour et au lendemain, ça détruit la route. C'est ce qui crée les nids de poules. Et les nids de poules ont pour conséquence les embouteillages que vous voyez ici et là. Ouais? Et donc c'est cela le problème. L'hôtel de ville ne fait rien dans ce sens-là. Et pourtant, lui-même, le gouverneur Ngobila, plutôt le gouverneur Daniel Bumba nous avait promis qu'il devrait créer 8 millions d'emplois, mais c'est justement à travers un travail pareil qu'on devrait quand même générer. Moi, je l'avais suivi dans la rue. Il descendait de Sadi, puis il a croisé un groupe de cantonniers, de ceux qui balaient la route, et là, il avait promis que je ferais travail. Est-ce qu'il y avait une planification? Ou c'était une déclaration en l'air comme ça? Parce que papa, on ne gère pas le paix avec les sentiments, on ne gère pas le paix avec des déclarations comme ça. Il y a un plan. Il a été élu gouverneur sur base d'un programme. Je crois que ce programme-là est budgétisé. C'est ça ce qu'il doit mettre en pratique et ne pas faire des déclarations sur la rue comme ça. Nous Kinois, nous attendons beaucoup de gouverneur Bumba, mais malheureusement l'espoir s'envole parce que depuis qu'il est là, ça fait déjà plus de 5 mois qu'il est gouverneur, mais il n'y a pas de signaux qui donne l'espoir qu'il va faire quelque chose de bien dans la ville. Et pourtant, il a tous les moyens nécessaires. Il a l'ensemble provincial qui le soutient. Il est ici. Il est du gouvernement, donc il a tous les moyens nécessaires pour mener à bon port la politique de la ville, en fait d'alléger tant soit peu les conditions de vie de Kinshasa, qui fasse même un effort, qui demande, qui fasse le management au niveau du gouvernement, que les rails, les ponts, disons, les traits de Massina puissent revenir. Ça va alléger le coin de cette population-là. Le projet Metrokin soit une réalité, ça pourra désengorger parce qu'ils ont essayé la politique des essences cyniques. Vous voyez que ça ne paye pas. Oui. Les embouteillages, c'est devenu encore plus fou qu'auparavant. Merci beaucoup, cher estimé Marius Moubalama.